vous voyez, de zones d'indistinction où on n'est pas si sûr de savoir reconnaître la voix humaine de ce de quoi elle vient, la voix animale, et de ce vers quoi elle va peut-être, la voix synthétique, la voix de la machine. J'aimerais que vous laissiez ici ce matin votre voix, ne serait-ce que pour nous rassurer. Tristan, je vous ai demandé de nous écrire un texte pour clore cette émission, et j'aimerais que vous nous le lisiez. J'aimerais être capable de ne jamais confondre les aurores et les crépuscules, ce qui commence et ce qui finit. Je voudrais les distinguer pour n'humilier ni les uns ni les autres. En politique, en art, en amour et en amitié, il arrive sans cesse qu'on prenne le début de quelque chose pour la fin d'autre chose, et une mort pour une naissance. On déplore un déclin, et on ne voit plus ce qui grandit. Ou bien au contraire, on devient obnubilé par de nouvelles formes d'existence, des mutations perpétuelles, et on ne perçoit plus ce qui, dans cette transformation, est en train de mourir. Sans cesse, on empêche de naître et on interdit de mourir, les modes de vie, les idées et les hommes. Dans les deux cas, je me méfie. Il est facile de préférer ce qui émerge, ce qui prend forme, ce qui promet. Il est facile de renvoyer ce qui dure, ce qui s'épuise, ce qui s'achève à l'oubli. Et comme par symétrie, ce n'est jamais très compliqué de faire honte à ce qui apparaît. C'est impur, imparfait, naïf, gorgé de contradictions. On peut toujours lui faire la leçon. Une nouvelle façon de faire, de dire, de chanter, de croire. Un enfant, une génération, un mouvement. On a toujours la tentation de préférer les êtres qui se souviennent, les œuvres fidèles à ce qu'on a connu, les idées qui conservent le passé. Bien, il y a deux types d'hommes que j'essaie de ne pas être. D'abord l'homme forcé à la mélancolie, hanté par les crépuscules, l'homme qui devine déjà la tombe dans le berceau. Par avance, il juge de ce qui naît, du point de vue de la déception de ce que ça lui causera. Il est inquiet et ne parle plus que des conséquences de tout ça. L'autre, c'est l'homme forcé à la joie, obsédé par ce qui est en train d'émerger, l'homme qui fait honte à tout ce qui vieillit, celui qui ne reconnaît que des printemps et qui vit sans hiver. J'essaie de ne vivre et de ne penser ni comme le premier ni comme le second. Tout ce que je souhaite, c'est de pouvoir aimer également ce qui commence et ce qui finit, sans faire semblant, sans faire passer un effondrement pour une révélation, ni une gestation pour une agonie. Merci infiniment, Tristan Garcia, d'être venu faire un tour dans cette émission. Je rappelle que le premier